Et à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes qui aura lieu le 19 novembre, on retrouve en ligne Camille Robin-Desbaux, directrice générale de l'association de solidarité internationale Vision Monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous venez particulièrement en aide aux enfants vulnérables avec cette association. L'accès aux toilettes, c'est une problématique de santé publique majeure dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle population est concernée et où ? Alors c'est un problème effectivement qui touche la planète entière. Ce sont 3,6 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes dignes sur tous les continents. Et ce sont en particulier les personnes les plus vulnérables et les plus pauvres qui sont touchées par ce phénomène, qui a des conséquences directes sur la santé, puisque la défécation en l'air libre va venir contaminer l'eau et les sols et ensuite quand les gens vont boire de l'eau, en particulier les enfants, ça va provoquer des maladies qui peuvent avoir des conséquences mortelles. Ce sont 7 enfants sur 1000 qui meurent chaque jour en fait des conséquences de cette eau souillée. Vous donnez un chiffre... J'ai dit 7, c'est 700, pardon. C'est 700 enfants de moins de 700 par région. Oui, bien sûr. Vous donnez un chiffre qui est impressionnant. Cette problématique de santé concerne près de la moitié de la population mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça veut dire que ce sont autant de personnes qui sont donc exposées à des maladies hydriques très graves, mais ce sont aussi des enjeux d'éducation derrière pour les filles et les femmes, puisque quand il n'y a pas de toilettes dans les écoles, cela favorise le décrochage scolaire, en particulier quand les petites filles deviennent jeunes filles et qu'elles ont leurs règles. Et la semaine où elles ont besoin d'être isolées et pouvoir se changer, elles restent à la maison et cela va entraîner donc derrière peu à peu le décrochage de ces jeunes filles. Est-ce qu'il y a des zones de la planète qui sont plus concernées que d'autres ? Vous avez commencé à en citer, mais plus précisément. Alors, ce sont vraiment à chaque fois les poches de pauvreté qui sont les plus concernées, également les bidonvilles, et on ne pense pas forcément, mais il y a les camps de réfugiés, et il y en a malheureusement beaucoup aujourd'hui, à la fois en Afrique, mais aussi en Asie. Ces camps de réfugiés sont souvent en fait des lieux d'une très grande promiscuité et où la gestion de l'hygiène et du traitement des matières fécales est très problématique. Vous avez commencé à en parler, l'accès à des toilettes dignes, c'est aussi une question de droit pour les femmes et les filles. En quoi c'est également une discrimination et du coup ce risque pour la scolarité ? Alors, il faut avoir en tête que quand il n'y a pas de toilette, on est obligé de trouver un endroit. Et sur ce chemin, pour s'éloigner des villages ou de leurs maisons, les filles et les femmes sont soumises à des violences, enfin, sont exposées à des violences. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut régler, je dirais. Et la deuxième, c'est quand il n'y a pas de toilettes correctes ou des toilettes séparées. Dans les écoles, les filles ne vont plus à l'école. C'est-à-dire qu'elles quittent les bancs parce qu'elles ont soit honte, soit parce que pour un vrai problème d'hygiène en fait. Exactement, alors soit elles sont honte, soit elles sont gênées, et effectivement, pendant les menstruations, les filles ne vont plus à l'école. Et donc petit à petit, elles prennent l'habitude, elles restent à la maison, et donc ça entraîne des vrais phénomènes de décrochage scolaire qui vont derrière en fait poursuivre les inégalités entre filles et garçons, puisque les filles vont du coup soit travailler plus jeunes que ce qu'elles auraient dû, soit être mariées. Donc effectivement, le manque de toilettes est un enjeu dans la lutte contre les inégalités, les discriminations faites aux femmes. Et un enjeu de développement même à long terme, on peut dire. Tout à fait, puisqu'on sait que quand on investit dans les toilettes, cela va donc améliorer la santé des gens, et qui dit amélioration de la santé dit aussi derrière des gens qui peuvent mieux travailler, une augmentation de la productivité, etc. En 30 secondes, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment vous intervenez ? Quelles sont vos actions ? Vision du Monde fait partie d'un réseau international qui s'appelle World Vision, qui est présent dans une centaine de pays. Et nous avons une approche donc complète des problématiques de développement. Et on commence quasiment systématiquement par attaquer ce problème de l'accès à l'eau potable et aux toilettes, puisque c'est lié. Et nous proposons donc aux communautés villageoises de définir avec elles leurs besoins, donc en créant à la fois des toilettes filles et garçons, en formant les gens aux bonnes pratiques d'hygiène, comme le lavage des mains, et on va aussi favoriser la mise en place de ces toilettes dans les écoles, auprès des ménages et dans les postes de santé, puisque c'est vraiment là où c'est important. Une approche donc globale et un dialogue avec les communautés. Merci pour cet éclairage, Camille Robin-Desbaux. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'association de solidarité internationale Vision Monde.